Que la bénédiction de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit soit avec vous et toute votre famille. Soyez les bienvenus dans ce sanctuaire de prière, un lieu séparé dans le temps et l'espace pour nous connecter au cœur de notre Créateur. Je suis votre frère en Christ et mon âme se réjouit que nous soyons ensemble. Nous sommes unis dans un seul but, implorer la protection, l'unité et la restauration de nos foyers. En ce moment, je vous demande de respirer profondément. Laissez les soucis du jour, les angoisses qui pèsent sur vos épaules. Permettez à l'Esprit Saint de Dieu de vous envelopper dès maintenant. Imaginez que le Seigneur déploie sur votre vie et votre maison un manteau de paix. C'est une couverture céleste qui vous garde et vous protège. Sentez sa présence devenir réelle où que vous soyez. Ce n'est pas juste un autre moment. C'est une rencontre divine, une audience avec le roi des rois. Il s'incline pour écouter le cri de ses enfants. Recevez, par la foi, le sceau de la protection divine sur votre front, sur le cœur de votre conjoint. Recevez-le aussi sur la vie de chacun de vos enfants. Nous sommes en terre sainte. Maintenant, avec l'autorité qui nous a été accordée par le nom, au-dessus de tout nom, le nom de Jésus-Christ. Levons-nous dans la foi et prenons notre position dans la bataille spirituelle pour nos familles. Joignez votre foi à la mienne pendant que nous prions. Père Céleste, au nom de Jésus, nous nous présentons devant ton trône de grâce. Nous ne sommes pas venus avec peur, mais avec audace, car nous sommes tes enfants. Nous sommes lavés et rachetés par le sang de l'agneau. Et en ce moment, nous nous levons comme gardiens de nos foyers. Nous déclarons que nos familles appartiennent au Seigneur. Nous proclamons que Jésus-Christ est le Seigneur souverain sur notre mariage, sur nos enfants. Il est aussi sur nos finances et sur notre avenir. Au nom de Jésus, nous brisons et annulons toute œuvre des ténèbres. Toute œuvre envoyée pour apporter la division et la discorde dans nos foyers. Nous réprimandons l'esprit de discorde, l'esprit de colère, d'amertume et de manque de pardon. Nous lui ordonnons de perdre sa force et de se retirer maintenant. Nous brisons en morceaux toute malédiction de lignée, tout schéma de divorce, de dépendance, de maladie et de pauvreté. Tout ce qui a tenté de se perpétuer dans notre génération. Par le pouvoir du sang de Jésus, nous déclarons que ces chaînes sont brisées aujourd'hui. L'héritage que nous recevons est de bénédiction, de vie et d'abondance. Nous proclamons un cercle d'anges protecteurs autour de nos enfants. Nous frustrons tout plan de l'ennemi pour les piéger dans de mauvaises compagnies. Pour les piéger dans des dangers, des accidents ou des tromperies. Nous les couvrons du sang de Jésus, de la tête aux pieds. Leurs cœurs, leurs esprits et leurs corps sont gardés. Nous annulons toute parole de malédiction, tout diagnostic négatif. Nous annulons toute flèche d'envie lancée contre notre maison. Nous déclarons qu'aucune arme forgée contre nous ne prospérera. Et toute langue qui s'élèvera contre nous en jugement, nous la condamnerons. C'est notre héritage en tant que serviteurs du Seigneur. Notre justice vient de toi, ô Dieu. La victoire nous a déjà été donnée sur la croix. Et nous en prenons possession maintenant pour la gloire de ton saint nom. Maintenant, respirez profondément une fois de plus. Après nous être positionnés fermement dans la foi, plongeons-nous dans le cœur de la parole de Dieu. Je veux que vous ouvriez votre cœur à l'une des histoires les plus émouvantes et révélatrices de toute l'Écriture. C'est l'histoire que nous trouvons dans Luc,
chapitre 15. C'est l'histoire que nous connaissons sous le nom du Fils prodigue. Mais je préfère l'appeler la parabole du Père aimant. Imaginez la scène. Un père, déjà avec ses cheveux blancs, propriétaire de nombreuses terres, un homme respecté. Il a 2 fils. Le plus jeune, impatient et séduit par les lumières du monde, arrive vers lui avec une demande qui était comme un couteau dans son cœur. Il dit « Père, donne-moi la part des biens qui me revient ». Dans cette culture, demander l'héritage du vivant du Père, c'était comme dire « Père, pour moi, tu es déjà mort ». Pouvez-vous ressentir la douleur de ce père? Malgré cela, le cœur brisé, il divise ses biens et en remet la part à son fils. Le jeune homme part pour une terre lointaine. Et là, il dilapide tout. Il dépense son héritage en fêtes, en plaisirs passagers, dans une vie sans but. Il cherche à combler un vide que seule la présence de son père aurait pu remplir. Et puis, l'inévitable se produit, l'argent vient à manquer. Une grande famine ravage le pays et il commence à être dans le besoin. Le jeune homme, qui fut un jour le fils d'un homme riche, se retrouve maintenant à garder des porcs, l'animal le plus impur pour un juif. Il désire manger la nourriture donnée aux animaux. C'est au fond du gouffre, dans la boue de son propre choix, qu'il revient à lui. Il se souvient de la maison de son père. Il se souvint que même les serviteurs de son père avaient du pain en abondance, tandis que lui, le fils, périssait de faim. Le cœur rempli de repentir et de honte, il décide de revenir. Il répète son discours « Père, j'ai péché contre le ciel et devant toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes serviteurs. » Mais maintenant, changeons de perspective. Regardons à travers les yeux du Père. Depuis le jour où son fils est parti, ce Père n'a jamais cessé de l'attendre. Chaque jour, au crépuscule, il montait au point le plus élevé de sa propriété et regardait la route, le cœur serré de nostalgie. Il espérait voir la silhouette familière de son fils à l'horizon. Les voisins ont dû se moquer, les serviteurs ont dû penser qu'il était fou. Mais l'amour d'un père ne se soucie pas de l'orgueil. Et puis, un jour, il le voit. La Bible dit que, comme il était encore loin, son père le vit. Il n'attendit pas que le fils arrive au portail. Le père, cet homme digne et respecté, relève ses vêtements, oublie sa posture et court. Il court vers son fils sale, en haillons et qui sentait les porcs. Il l'embrasse, il le couvre de baisers. Le fils commence son discours répété, mais le père l'interrompt. Il n'est pas intéressé par les accusations ou par l'humiliation. Il est intéressé par la restauration. Il crie au serviteur, « Apportez vite la plus belle robe et revêtez-le. Mettez un anneau à son doigt et des sandales à ses pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Faisons la fête et réjouissons-nous. Car ce mon fils était mort, et il est revenu à la vie, il était perdu, et il a été retrouvé. » Cette histoire, mon frère, ma sœur, contient des leçons profondes pour nos familles aujourd'hui. La première leçon est « L'amour de Dieu pour votre famille est inconditionnel et patient. » Peut être regardez-vous un fils, un conjoint ou un être cher qui s'est éloigné. Quelqu'un qui a fait de mauvais choix, qui est dans une terre lointaine. Votre cœur de père ou de mère est brisé. Mais écoutez, tout comme ce père regardait la route chaque jour, le Père céleste ne quitte jamais ses enfants des yeux. Son amour n'abandonne pas.
Il continue d'attendre, les bras ouverts. Ne perdez pas espoir. Continuez à prier, continuez à aimer. Car l'amour du Père est la force magnétique qui attire les perdus vers la maison. La deuxième leçon est: il y a toujours un chemin de retour. Il est pavé par la grâce. Le fils prodigue n'a eu besoin que d'un moment de lucidité pour décider de revenir. Peu importe à quel point quelqu'un est allé loin, peu importe la grandeur de l'erreur. La maison du Père est toujours ouverte. Pour les couples au bord de la séparation, pour les parents et les enfants qui ne se parlent plus. Pour ceux qui se sentent perdus dans la dépendance ou le désespoir, il y a un chemin de retour. Et ce chemin n'exige pas que vous deveniez parfait avant de revenir. Il exige seulement un cœur repentant qui décide de faire le premier pas vers la maison. La grâce de Dieu fera le reste. Et la troisième leçon peut être la plus puissante, et que le pardon de Dieu ne fait pas qu'absoudre. Il restaure l'identité. Le Père n'a pas dit « D'accord, tu peux être un serviteur ». Il a rendu au Fils la robe d'honneur, l'anneau de l'autorité familiale et les sandales de la liberté. Les esclaves marchaient pieds nus. Il a complètement restauré son identité de fils. C'est ce que Dieu veut faire dans votre famille. Il ne veut pas seulement réparer le problème. Il veut restaurer l'honneur dans votre mariage. Il veut rendre à vos enfants l'identité de fils et de filles aimés. Il veut transformer la honte du passé en un témoignage de sa gloire. Pensez un instant. Avez-vous agi comme ce Père aimant dans votre famille? Avez-vous été prompt à pardonner et à restaurer, ou avez-vous gardé une liste d'erreurs? Y a-t-il quelqu'un dans votre famille qui a besoin de savoir que, peu importe ce qui est arrivé, vos bras et les bras de Dieu sont ouverts? Ils sont ouverts pour le recevoir de nouveau. Cette image du Père qui court, qui étreint et qui restaure est la même essence de Dieu. C'est le Dieu qui nous a donné les promesses de protection contenues dans sa parole. Quand nous comprenons le cœur de ce Père, les paroles des psaumes prennent une nouvelle dimension. Le psaume 91 Newton est pas seulement un texte poétique. C'est la déclaration d'un Père zélé sur ses enfants bien-aimés. C'est la promesse que, sous ses ailes, nous sommes en sécurité. Le psaume 23 est la confirmation que ce même Père est notre berger. Il nous guide et subvient tous nos besoins. C'est pourquoi maintenant, je vous invite à fermer les yeux, si vous le pouvez. Laissez l'image du Père courant vers vous remplir votre esprit. Et recevez ces paroles du psaume 91, non comme une lecture lointaine, mais comme une lettre d'amour. Recevez-les comme une promesse irrévocable de Dieu pour vous et pour toute votre famille. Écoutez avec votre cœur. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. 1000 tomberont à ton côté et 10 000 à ta droite, mais le mal ne t'atteindra pas. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel.
Tu fais du Très-Haut ta demeure. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges à ton sujet de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai, et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Amen. Quelle parole puissante! Maintenant, sur la base de tout ce que nous avons dit et déclaré, épanchons nos cœurs devant le Père dans une prière finale. Priez avec moi. Bien-aimé Père Céleste, notre Père aimant, nous te remercions pour ta parole qui est vivante et efficace. Merci pour l'histoire de ton amour qui n'abandonne jamais. Merci pour les promesses de protection du psaume 91. Et maintenant, Père, nous apportons devant toi nos familles. Seigneur, nous prions pour chaque fils et chaque fille qui, comme le prodigue, s'est éloigné de la maison. Quelqu'un qui s'est éloigné de toi. Où qu'il soit, nous te demandons que ton Esprit Saint les visite. Rappelle à leur mémoire l'amour du foyer, la sécurité de ta présence. Crée en eux une sainte insatisfaction vis-à-vis de la nourriture des porcs de ce monde. Éveille en eux le désir de rentrer à la maison. Père, nous nous tenons à la porte, en prière et en vigilance. Nous croyons que nous les verrons revenir pour ta gloire. Nous prions pour les mariages qui sont blessés. Là où il y a eu trahison, apporte la guérison et le pardon. Là où la communication s'est brisée, restaure le dialogue et la tendresse. Là où l'amour s'est refroidi, rallume la flamme de la passion et de l'engagement. Nous déclarons que ce que Dieu a uni, aucun homme, aucune situation et aucun démon ne séparera. Restaure l'honneur, le respect et l'unité dans chaque couple qui entend cette prière. Nous implorons la réconciliation entre parents et enfants, entre frères. Nous l'implorons aussi entre parents blessés. Que le pouvoir du pardon, le même pardon que le Père a démontré, brise les murs d'orgueil et d'amertume. Qu'il y ait des appels de pardon, des étreintes de réconciliation, et un nouveau départ pour des relations qui semblaient perdues. Père, sur la base de la promesse du psaume 23, nous déclarons que tu es notre berger et que rien ne nous manquera. Nous réprimandons l'esprit de misère et de dette. Ouvre les écluses du ciel et déverse la provision financière sur chaque famille. Subviens à chaque besoin, depuis le pain sur la table jusqu'au paiement des factures. Que nous soyons prospères afin que nous puissions être une bénédiction. Et nous prions pour la guérison, Seigneur. Guérison pour les corps malades. Touche chaque cellule, chaque organe et libère ton pouvoir restaurateur. Nous prions pour la guérison des âmes blessées, des souvenirs douloureux. Nous prions pour l'anxiété et la dépression. Que ta paix, qui surpasse toute intelligence, inonde chaque cœur et chaque esprit dès maintenant. Si vous croyez au pouvoir de cette prière, je vous invite à faire quelque chose de prophétique. Écrivez le nom de votre famille ou le nom de la personne pour laquelle vous intercédez dans les commentaires. Créons une chaîne de foi, un autel de prière en ligne. Accordons-nous ensemble pour la restauration et la protection de chaque foyer représenté ici.
Et maintenant, recevez cette bénédiction finale. Que l'amour du Père qui attend à la porte vous soutienne. Que la grâce du Fils Jésus, qui vous revêt de nouveaux vêtements et vous restaure, vous renouvelle. Et que la communion et le réconfort du Saint-Esprit unissent votre famille dans un lien d'amour incassable. Que la protection du Très-Haut soit votre toit, et que sa fidélité soit votre sol. Allez en paix, vivez dans la victoire. Sachez que vous et votre maison servez un Dieu fidèle. Amen et Amen. Findus Script.